Avez-vous déjà songé à acheter un terrain sur une falaise, une restanque, un terrain que certains considéraient à risque, un terrain qui pour certains serait un danger, serait inexploitable, serait abandonné. Ce serait peut-être même inimaginable pour certains de construire dessus. Mais pourtant, l'architecture fait devenir magique ce qui ne l'est pas. Pour cette analyse, nous sommes à Monaco et nous allons analyser une villa construite sur un terrain un peu particulier. Je ne vous en dirai pas plus, vous allez le voir dans l'analyse. Je vous laisse donc dans le suspense. Mais avant, faites ceci les amis. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Vous, ça ne vous coûte rien du tout, ça vous coûte rien du tout. Et moi, ça me permet de savoir que vous aimez bien le contenu. Surtout, je veux que cette vidéo, elle atteigne les 500 pouces bleus. Je pense que c'est possible. Donc, faites péter le bouton de pouce bleu, comme ça, l'algorithme saura que vous aimez bien la vidéo. En même temps, c'est une analyse qui sera vraiment superbe, vous allez voir. On va rêver aujourd'hui. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture, d'immobilier, de construction, de tout ce qui est en rapport avec la construction, principalement en Afrique, mais aussi en Europe où je vis. Donc, abonne-toi parce que c'est du gagnant-gagnant. Si vous êtes prêts, on passe à la vidéo. Welcome to Monaco. We're actually just outside Monaco right now, and we're in a never before. Voilà, donc c'est de ça dont je vous parlais. Un terrain sur une falaise. Un terrain, une falaise, une restanque, on appelle ça surtout une restanque. Donc là, on est sur une situation assez particulière dans laquelle on a des rochers, une terre qui serait peut-être pas, adéquate pour certains. Et que je vois souvent en Afrique, on a des beaux espaces, des beaux terrains comme ça. Certains amateurs ne savent pas exploiter. Déjà, pour construire ce genre de site, il faut être un professionnel et il faut savoir surtout dans quoi il faut savoir la chose, il faut savoir faire la chose, il faut savoir exploiter la courbe, il faut savoir exploiter le terrain. Donc c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Le pouce bleu encore une fois. Regardez-moi déjà, on va définir un peu la situation de ce projet. On est ici sur une route, une route passante, voiture et moto, tout ce qui est 2 roues, 4 roues. Ensuite, il faut aller construire un projet ici. Ils se sont dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut apporter un accès aux voitures. Ils auraient pu créer une rampe de parking ici. Là, vous voyez ma souris. Là, créer une rampe de parking et faire descendre les voitures comme ça, faire un sous-sol ici. Ça aurait pu être fait. Mais pour la simplicité et la beauté du geste, on est parti sur une mini courbe, une légère courbe qui descend la rue, qui arpente ce chemin-là, jusqu'à la parcelle. Donc, on voit bien la descente graduelle de la pente, de la rampe, dans laquelle la voiture, elle vient s'installer juste ici. Ça, c'est excellent. C'est très ingénieux, ça. Ça, c'est qu'un architecte qui peut faire ce genre de choses parce qu'il faut penser. Un ingénieur, c'est assez compliqué. Bref, on n'est pas dans ce sujet-là. Donc, ensuite, ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a non seulement ce côté-là, et imaginons que vous venez en espace piéton. Donc, tu viens ici, il y a un espace jardin, toujours. En fait, dans ce genre de projet, c'est quoi le jardin? Le jardin, ici, c'est tout ce qui est forêt. Tout ce qui est espace vert, etc. Tout ça, ça représente le jardin vu que ça rentre complètement dans le paysage du projet. Parce que le projet lui-même n'a plus de limite entre la terre et le ciel. Le projet devient l'environnement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus vraiment de limites de parcelle. On est d'accord. Donc la parcelle elle-même devient l'environnement. C'est à vous d'exploiter justement ce genre de terrain. Donc ils ont très bien exploité. Ils ont su exploiter toutes ces gradins. On appelle ça des restanques. Toutes ces restanques graduelles qui descendent ici. On a un petit jardin. Ici, c'est bien aménagé. Tout est dans l'aménagement, dans la réflexion. Ils n'ont pas voulu construire tout autour. Non, tout est laissé rendu à la nature, de façon à ce que la nature elle-même rentre dans le bâtiment. Donc en fait, là c'est complètement confondu. Et là encore, c'est parce que c'est bien taillé, c'est bien soigné. Imaginez quand les arbres poussent et que ça reste à l'abandon, ça va complètement englober le bâtiment en lui-même. Donc le bâtiment sera fondu complètement dans la nature. C'est à peu près le même principe qu'on a voulu reproduire dans la maison de verre que j'ai eu à faire, que je vous ai montré l'analyse sur la chaîne justement. Donc c'est à peu près ce même principe. On est sur des terrains qui sont situés à des endroits qui sont particuliers, dont c'est pas n'importe quel amateur qui va venir se présenter, il va dire oui voilà je veux construire, il pourra pas. Là on est sur un autre degré quand même de réflexion architecturale parce qu'il faut savoir faire tenir ça, il faut savoir faire capter la vue et vous allez voir on est sur un lieu paradisiaque et magique. Et en plus ce bâtiment là juste au fond là-bas on en parle. On y va, on continue dans l'analyse. Et pour ceux qui me demandent souvent Sagesse, quel matériau on peut utiliser en façade vu que tu n'aimes pas les carreaux, vous avez ce qu'on appelle par des pavés de pierre, des pavés de pierre, c'est des imitations de pavés de pierre. Enfin c'est pas des imitations, c'est des mini pavés de pierre. C'est pas vraiment de la pierre en masse, non, mais c'est des petits pavés de pierre qu'on vient recoller par-dessus de la maçonnerie, comme c'est fait ici. Ici, c'est des murs en parpaing, en briques. Ensuite, on vient recoller des pavés, des pierres qui font à peu près 3 cm maximum. Parfois 4, ça va entre 4 5, mais sinon, oui, on est dans ces ordres-là. 1 à 5 cm. Donc, on vient recoller et ça donne cette texture pierre, cette texture pierre. C'est tout de suite beau. Ça renvoie sur un côté à peu près rustique, sur un côté chaleureux. Tout de suite, ça se démarque. En vrai, tout de suite, ça se démarque. C'est un projet que je vais
vais utiliser au Togo très bientôt, justement, pour une villa assez particulière dont je vous parlerai bientôt. 32 million euro. I cannot actually believe that we got. Et bien entendu, on est sur une villa qui coûte 34 millions de dollars. Donc, on est à peu près sur, on est sur le même ordre de prix que la villa que j'ai analysée aux États-Unis, celle qui est aux États-Unis là, oui. Celle-là, elle était aussi à 34 millions de dollars. Donc là, on est sur des ordres de prix. En même temps, on est à Monaco. On est sur un site paradisiaque, un terrain paradisiaque, avec une vue incroyable. Donc, les 34 millions de dollars sont mérités. Déjà, rien que pour le lieu et le processus du lieu, le processus de l'endroit, la construction, rien que ça, on s'imagine déjà que 34 millions de dollars, on va pas nous vendre du n'importe quoi. Got access here. We're in Cap Martin. We're right outside Monaco because the Monaco view is right there. We have Ah d'accord. Donc en gros, on est juste à l'extérieur de Monaco, donc on a la vue sur Monaco. Là, c'est encore plus paradisiaque. Imaginez que... c'est magnifique. Non, mais c'est très bien situé, parce que si tu étais dans Monaco, tu aurais vu ailleurs. Mais là, tu as vu sur Monaco, sur les buildings de Monaco, c'est encore différent. Là, tu observes Monaco de loin. C'est bien. incredible access to show you something that's brand new. The property is 5,000. Regardez-moi le site. Regardez-moi comment le terrain se fond. En fait, en haut, vous avez les bâtiments qui sont sur cet autre niveau-là. Hein. Là, la maçonnerie, elle est là. Vous avez tous ces bâtiments-là qui sont construits. Ici, ce bâtiment, ils n'ont pas voulu être dans l'extravagance. Ils auraient pu l'être un grand bâtiment, non. Un mini bâtiment, un petit carré ici qui démarre avec des strates ici. Donc là, on a ce bloc ici. Ensuite, on a ce noyau qui doit être certainement des escaliers. Ensuite, on a ces espaces de vie, tout ça. On a une belle piscine large. Je pense que c'est une piscine miroir qui donne vue sur la mer. Et c'est magnifique. Et là, on a ces petits espaces aménagés de jardins, de gravillons, etc., etc. Et moi, je me dis, en Afrique, on a beaucoup de lieux. Hein. Il y a des lieux, il y a des endroits où tu peux faire de très belles choses comme ça. Ça coûte de l'argent, bien entendu. Ça coûte pas rien. Mais ça, c'est que des projets réservés aux millionnaires. Square meters. It's got Mais ça vous empêche pas de rêver quand même. On a le droit. finishes, the likes of which I have never seen, and rolling gardens down to the sea. It is absolutely insane, so private, so crazy. I cannot wait to show you. Let's go, let's take a look. Attendez, on va revenir en arrière. On va voir ça de façon plus zoomée. Look. Ah, vous voyez à quel point on est vraiment sur une falaise là. On est vraiment sur une grosse restanque, hein. Une grosse restanque, un gros rocher. Là, ici, ça en Afrique, ils utiliseraient ça comme carrière, venir creuser du sable. Alors que c'est un site exploitable sur lequel on peut construire de très bonnes maisons. De très belles maisons, avoir de très belles vues parce que c'est des maisons qui sont élevées en hauteur avec vue sur mer. Et ça, c'est des pépites, ça se vend à beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et là, on peut encore aller sur un système plus loin. On peut aller sur un mini building avec des appartements de luxe. 1, 2, 3, 4, 5 appartements de luxe comme ça, là, avec vue sur mer, vous les vendez très cher. Ah. Et en bas ici, je pense, c'est le chemin de fer. Ouais, ok. Et pour ceux qui se disent en haut, avec le bruit des voitures, vous inquiétez pas, quand on construit comme ça, c'est qu'il y a un acousticien qui est passé. L'acousticien, son travail, c'est justement de bloquer tous ces bruits là, donc il saura comment faire. Après, c'est pas non plus un chemin de fer, hein, c'est juste des voitures. Donc c'est pas non plus une autoroute, c'est même pas une départementale, donc c'est une voie de ville. Je pense qu'on doit être limité à 50 km/h de ce côté-là. Et donc là, je pense que l'acousticien, il a certainement eu à mettre beaucoup d'isolation sonore. Donc ça, c'est là, il y a pas. On sait faire, on sait construire. Même à côté des gares, on construit. Donc parce que c'est pas à côté d'une petite rue qu'on va pas construire. On sait faire. Donc ce que j'imagine ici, c'est voilà, on a cette piscine à effet miroir et justement à écroulement, hein, à débordement, la case de débordement, d'accord. Malgré, comme je vous l'explique toujours, on processe toujours en étapes. C'est-à-dire que la maison, vous pouvez pas juste faire une maison. C'est dans la maison que l'espace doit être continu. Là, on est d'accord, on a des continuités. Mais dès lors qu'on change d'espace dans l'espace-temps, dès lors qu'on se dirige vers l'extérieur, ici, on se retrouve avec des temps de dégradé. C'est-à-dire que là, on a cet espace au niveau 0. Ensuite, on descend ici vers ce mini jardin. Enfin, vers cette mini pelouse. Ensuite, ici, encore une autre descente. Il y a encore une autre descente. Donc, ça te fait tout le temps vivre des séquences. Des séquences. C'est comme un escalier, une maison. Tac, 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 tac. On en parle de la vue, là, quand t'es assis, là. Quand t'es assis, tu es assis, tu lis un petit livre, tu manges, tu fais quelque chose. C'est la vie de rêve. Ah, c'est magnifiquement dessiné, ça. C'est ce que je vous dis. Là, on n'est pas sur juste l'ingénieur, il est venu, il a fait tout le bâtiment. Non, là, on est sur un architecte, un paysagiste, peut-être même un architecte paysagiste, une équipe de décoration. Il y a du travail de tout un tas de personnes qui ont abouti à ce projet. Tout un tas de personnes. Et finalement, le résultat n'est que magnifique. C'est parce qu'on ne veut pas faire des efforts pour faire des choses magnifiques, c'est pourquoi on a tout le temps des trucs moches. Je mens pas quand je dis qu'on a des trucs moches. Vous êtes d'accord? Ouais, voilà. Un magnifique parking. Voilà, avec ce genre de voiture, ça ne peut que être une maison. Par contre, j'aime beaucoup le fait de ce qu'ils ont mis en pierre, hein, les parements pierre qu'ils ont mis sur la façade de la maison. J'aime beaucoup. Ça sort du lot. Ils auraient pu mettre en blanc, mais
avec des balcons agréables. C'est pas des petits balcons que je vois souvent. Non, là on est sur des grands balcons qui ouvrent complètement vers le paysage où tu peux te poser, t'asseoir, tu peux vivre une vie, voilà, tu peux faire tout dans ta chambre. Ah, je savais que ça c'était le nom des escaliers. Let's start here. This place is so cool. Check out my Monaco fit. Look at this. Like high-waisted pants, pinstripe. I don't even have a belt. The belt is built into the pants. Look at that. Okay. So, 650 square meter, got renovated Ok, 650 mètres carrés. compound. 6 bedrooms, tons of amenities, Ok, and c'est it's chambre. honestly gorgeous. Actually, the word isn't gorgeous, it is perfect. Like every little thing in a place like Cap Martin, right outside Monaco. Wow. So you have this massive, gorgeous stone Regarde-moi la piscine à effet miroir. Et la piscine, ça reflète complètement... pool. Now, in the States, you'll have a gunite pool. Here, they've actually carefully layered and Le bois massif, il est super. C'est un bois de teinte grise. Je pense qu'à la base, il y a une essence de bois qu'on appelle du padouk. C'est rouge à la base et ça devient gris à peu près comme ça. Je pense pas que ce soit ça, mais voilà, c'est ce on essaie de chercher. Quand le bois il devient assez gris comme ça, c'est bien à côté d'une piscine. C'est toujours magnifique. curved these stone tiles. You wouldn't see this in the Hamptons. Vous voyez la piscine, comment elle est calme? Est-ce que vous la voyez comment elle est calme? Pas de rue seulement, rien du tout, juste la piscine. LA or in Miami, and it's a never-ending pool here. Got the infinity. Et là, on voit la piscine. Donc là, la piscine, elle est confondue avec l'eau, avec la mer. Donc là, on a la mer. Vous voyez ce petit trait là, ma souris, elle est là. Ma souris, elle est là. Pour ceux qui me demandent souvent de bien montrer, voilà, elle est là. Ce petit trait là qui fait ça, cette ligne, c'est la piscine. C'est l'arrêt de la piscine. Et donc, on n'arrive plus à distinguer l'arrêt de la piscine et la mer. Ça, c'est la magie de l'architecture. Ça, c'est la beauté du dessin architecture. C'est ça qu'on cherche, ne plus distinguer les choses. Là, quand tu te baignes, tu as des perspectives incroyables. Tu croirais, tu es dans la piscine, mais tu croirais être dans la mer. Tu vis la sensation d'une mer, mais tu es dans la piscine. C'est ce qu'on veut créer en ce genre de projet. The edge that takes you right into the sea. So this whole outdoor space Et là, il faut des gens qui savent se faire. takes up the entire kind of front of the house. We've got a raised level here for sunbathing, an outdoor shower, Et là, vous avez des transats posés, tranquilles, vous êtes là. kind of Donc, vous avez des transats à un endroit élevé pour profiter de la vue, encore une fois. stone-covered cabana. You've got all of this space to lounge, and your whole Vous voyez, l'espace à l'avant, ce qui compose terrasse, piscine, il n'est pas très grand, hein, mais ils ont bien sûr aménagé ça, organisé ça de façon à ce que ce soit optimal pour tout le monde. C'est magnifique. first floor of the house, which is the largest part of the footprint, is all for entertaining, and it's gorgeous, like I said. Ça, je sais pas si c'est un espace à manger, je pense pas, mais c'est très beau. Après, il y a des gens qui vont me dire, oui, quand c'est en Europe, tu critiques pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je critique, dites-moi. Il y a des projets, tu ne critiques pas, tu regardes simplement et tu admires, tu dis ce qui est beau. This is what it is. C'est pas, je ne fais pas les choses parce que je ne suis pas comme ça, je n'ai pas de parité, oui, parce que c'est... Non, il n'y a pas de ça avec moi. Quand c'est quelque chose que c'est... Voilà, je dis ce que je pense sur les choses et voilà, on dit que la vérité ici d'ailleurs, de toute façon, vous le savez. Ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le meuble, c'est du bois, hein, c'est du bois. Le mur, il est blanc. Ils ont utilisé un revêtement ici en teinte de marbre blanc. En fait, je sais pas vraiment si c'est un revêtement ou c'est juste parce que j'ai découvert une façon de faire chez un ouvrier là, il faisait ça trop bien. C'est une sorte d'utilisation de la peinture de façon différente, ça donne cet effet marbre. C'est possible aussi et c'est excellent, ça se marie très bien. Donc en gros, si je comprends bien, cet espace, il est continu avec cet espace, ok. Là, on a l'espace séjour. Là-bas, j'imagine, on a un bureau. Now, what you'll notice is kind of like brand new houses that we see in the United States. You've got amazing indoor-outdoor living. This is a massive, massive door system. Like, this is pretty wild in terms of the... Toujours avec des fenêtres bien ouvertes. Et ici encore, on est dans des climats où la vie n'est pas optimale. Mais quand on est en Afrique, surtout, le climat, il est propice à l'ouverture. Donc là, toujours avec des fenêtres bien ouvertes. Mais c'est en Afrique, on est beaucoup plus barricadé avec des toutes petites fenêtres. J'imagine que c'est pour les voleurs, mais si personne ne veut vous voler, il va vous voler. Hein. Il suffit juste d'intégrer certains systèmes de sécurité, caméras, vigiles, etc. pour dissuader les gens. Ça marche. the width, and then it completely closes off. Quand une personne va faire, deux personnes vont faire, 3, 4, 5, 6. Et après, on va partir petit à petit sur la disparité de ce mode de se barricader avec des cages comme des prisons. Là, qui dénature finalement l'architecture.
so you can have great indoor and outdoor. There's really Vous imaginez venir mettre des grilles sur une belle villa comme ça? On serait carrément sur un résultat différent, on est d'accord. this amazingness here with the fresh air, the outdoors coming inside. And so here, let's start on this level. This is our breakfast, dining, formal dinner space. And so the house is fully furnished. It's really, really gorgeous. And this table is a massive, right? It's a big, big table. But it looks small in the room, which makes the room feel even bigger. We've got wall-to-wall storage, individual encasements for different types of wines. So you can have your white wine there, your red wine here. You've got tons of storage that's kind of hidden all Ce petit espace de throughout. vin. So as you see, Justement, je suis en train de réfléchir à intégrer un espace de vin pour un projet d'une de mes clientes en Côte d'Ivoire. Et c'est un petit dilemme parce qu'il faut trouver un espace spécifique pour ça. Mais ça va, elle a un grand terrain, donc on va trouver. everything's built in, the millwork. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train de me dire, mais pourquoi en fait je ne vous montre pas mes projets qui sont même en cours de conception? Parce que beaucoup de gens se disent, montre-nous des projets, en plus ça me motive à vouloir vous montrer des projets, etc. Mais vu qu'il n'y en a pas encore qui sont vraiment en commencement de chantier, parce que ça me prend un peu de temps pour toutes ces choses, mais je peux quand même vous montrer justement les étapes de conception, le projet en lui-même, comment il sort, comment il sera, vous expliquer le projet en lui-même, le choix de matériaux, le choix de ceci. Je vous ferai part prochainement du coup de mes futurs projets pour vous mettre un peu plus dans le bain de ce que je fais, pour vous montrer concrètement ce que je fais. Parce qu'avant, j'attendais que ce soit abouti, mais en fait, finalement, non. Je peux déjà vous emmener dans le processus avec moi. Ça va venir très bientôt. On va changer un peu le format. Enfin, on va pas changer, on va toujours garder ce format, mais on va compléter de nouveaux formats pour diversifier le contenu. Vous allez voir, vous allez aimer, pour ceux qui sont passionnés de la décoration, l'architecture, tout ce qui est construction, immobilier. Vous allez voir, vous allez trop aimer. C'est la chaîne de référence. Alors abonnez-vous, comme je vous ai dit, parce que c'est du gagnant-gagnant. Pouce bleu. Work is incredibly expensive, and I think they basically emptied out an entire quarry worth of different type of stone. So you've got a lot of Carrara and Calcutta, and wait till you see the kitchen. But the first thing you notice with this kitchen is La cuisine. La cuisine, c'est le cocon de la famille. Là, même moi qui passe pas beaucoup de temps dans la cuisine, mais là, ça me donne envie d'y passer plus de temps à cuisiner. Hein. Toujours avec... Ok, je sais maintenant ce que c'est. Ce que j'ai vu là-bas, c'est vraiment du marbre. Qui est des petites plaques de marbre collées par-dessus un revêtement, collées par-dessus une surface. Parce que là c'est du marbre parce qu'on est dans une villa de luxe. Donc c'est du marbre, oui. C'est pas de l'imitation. Tu vas pas vendre quelque chose à 34 millions de dollars et après tu vas vendre de l'imitation. C'est pas possible, ça. one that it's modern. For most of the properties that are in this area, these houses are hundreds of years old, and they're incredibly, incredibly valuable because you're on 10,000. La situation du terrain, ça me... Franchement, si vous pouvez vous acheter un terrain comme ça, là, essayez de trouver je pense que je vais me faire le pari de me trouver un terrain comme ça, quelque part, peut-être à Abidjan, et concevoir ma maison. Ça sera incroyable. Ma maison sera un musée. Un musée que je ferai des visites. Vous allez voir, ce sera incroyable. Parce que là, ce genre de terrain, là, c'est les pépites que nous, on cherche pour pouvoir implémenter des choses majestueuses. Et on n'en trouve pas beaucoup. Beaucoup d'amateurs, comme je vous dis, hein, les amateurs, tout ce qui est les pseudo-architectes, les machins, vont vous dire oui, on peut pas, c'est compliqué, ça va demander beaucoup d'argent. Mais c'est ce genre de choses qu'on fait de très belles choses. C'est ce genre de terrain qu'on fait de très belles choses. De la complexité naît la créativité. De la créativité naît la magnificence. 20,000 square meter lots on these cliffs, these bluffs overlooking the sea and Monaco in the distance, and they're worth 100 to 200 million euros as is. So to have these finishes, brand new for just over 30 million euro in this location is kind of unheard of. Quand même, c'est 34 millions de dollars seulement pour cet espace Monaco, c'est très cher. Monaco, on part très vite dans des prix très élevés et un terrain encore situé sur une falaise, une belle villa comme ça. 34 millions de dollars, c'est quand même bien compris, je trouve. Parce que ça aurait même pu être plus cher, hein, 50 millions, hein, pourquoi pas. Vous vous rendez compte du lieu? But then they also took stone and they layered the in-between. And you've got millwork that kind of encases this entire moment. So houses like this that have open floor plans, especially in a location like this, I don't actually think of the home as having rooms. I think of the home as having moments. Il y a toujours cette teinte de faux plafond de cuisine en jaune pour apporter cette touche de chaleur avec En fait, l'espace n'est pas très grand, la maison elle n'est pas très grande, mais c'est très bien optimisé. Ça donne l'impression que c'est très grand et ça donne l'impression du luxe. C'est incroyable. Enfin, c'est du luxe. Et donc là, on a un mini île centrale sur lequel on peut se poser, prendre... This is a compound of moments. This villa, all right, has emotional scenes as it plays out, especially on the open concept first floor. So big, beautiful kitchen, but actually, stay right there. Surprise! Open, push, it's a push.
Ta-da! So here is your family kitchen, and then you've got this stone door that slides away, and if you come inside, this is the chef's kitchen. This is the prep kitchen, the mess kitchen. So here is your family kitchen, and then you've got this stone. Ça, c'est l'espace intérieur. Imaginons qu'on est un cuisinier, un cellier hein, à l'arrière. C'est à ces endroits-là qu'on entrepose souvent, qu'on fait vraiment de la cuisine qui a de l'odeur derrière le cellier. Et après, on a la belle cuisine de ce côté-là où, malgré on a la cuisine ouverte, on a les invités, ça reste agréable et convivial. Par contre, ce genre de projet où on a une cuisine à l'arrière, ou qui est fermé complètement, il y a une cuisine ouverte devant. C'est des projets où on est dans des prix comme 34 millions de dollars parce qu'on peut se permettre de s'offrir deux cuisines, une cuisine beaucoup plus luxe, une cuisine où il peut y avoir les odeurs, etc., le cellier, etc. Ça, il faut prendre en compte. C'est pas parce que vous le voyez là, parce que beaucoup de clients, ils viennent, ils me disent « Ouais, je veux ça. » Non, calme-toi. Tu veux quoi? Dis-moi. On va voir, mais pas non plus dans la folie parce que le budget, il y est pas. Hein. Donc voilà, il faut savoir que ça, on est dans un contexte précis. Quand tu es riche, quand tu es millionnaire et que tu peux te permettre deux cuisines à l'arrière et une cuisine à l'avant, ok, on y va, je te fais rêver. Mais quand tu sais que tranquille, on va calmement. This is the prep kitchen, the mess kitchen. So you have another stove, coffee, microwave, warming drawers, deep double sink here. I've actually seen, what is this? If you know what this is, please tell me. You don't see these in New York. My assumption though, my assumption is that this is ice. It looks like it's ice, and there's no ice in there. So you've got this kind of secret back kitchen that you would never know it's there if this is completely closed off. I bought this property about 3 years ago and spent 1.5 years to 2 years completely refurbishing it. Now, before we go to the rest of the floor, I want to show you. En fait, c'est une maison qui est ancienne, j'imagine, qu'ils ont eu à rénover. You think about how houses like this are built and how they're operated and run. We are basically in the back of a hotel right now. If you look. Et là, vous voyez, ils ont même conservé la roche à l'état naturel. Ils ne l'ont pas recouvert, donc pour donner cette impression de cet espace qui vit, qui respire. C'est incroyable. Cabling and the wiring that's Donc là, vous avez tous les câblages. How clean this is, and we're built into the stone, in the cliff. Like this house is built into a cliff right now, and then set upon layers, kind of like a cake, as we hang out over the sea. There's cameras for security everywhere, and they're all hardwired. So you're not going to be able to hack them. So the security here is really, really significant. They're probably watching me somewhere. How are you? Thanks for letting us tour your house. So then this is your service elevator. So this, with the stone floors, kind of services the main 2 levels for the family home. And then back in here, your family elevator, which services all 3 levels. And then look at this. This door is very, very, very secure door. Ça, on appelle ça des portes blindées. Hein. Lockdown. Full security. Les portes blindées, c'est très sécuritaire. Hein. Il n'y a qu'une seule clé spécifique. C'est pas des portes qui se défoncent, par contre. C'est des portes blindées. System, pour défoncer, il faut vraiment les gens. Armed guards if you need them. Ça coûte cher. Je pense que ça coûte quoi? Ça coûte 5 000 € la porte. Ça dépend des marques, mais entre 4 000, 3 000, 4 000, 5 000, quelque chose comme ça. That are up on the road and that are pacing around the house, and then your doors are bulletproof and blast-proof. No one's getting in there. Après, moi, les espaces, ça ne m'impressionne pas vraiment parce que il n'y a pas vraiment ce côté où je me dis que on est dans la grandeur, dans la démesure. C'est-à-dire qu'avec de la double hauteur, ça, c'est la chose qui m'impressionne le moins dans cette villa. Je trouve ça un peu trop simpliste dans l'organisation intérieure. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup plus à une maison. On aurait pu vendre quelque chose de beaucoup plus extravagant que ça, encore une fois. Quelque chose qui se fond complètement. C'est-à-dire que en vitre, hein, avec des murs blancs, etc., du bois, du béton ciré en bas, et ça se fond complètement dans la nature. Ça aurait pu être quelque chose comme ça. Mais avec des doubles hauteurs dans laquelle tu as un vitrage qui commence du niveau bas au niveau arbusant. It's for inviting guests, it's for having parties, it's for fundraisers. Off to my side here is a full office. There's these really cool sliding glass doors. I don't know if you can see, but in between the 2 panes of glass, kind of have this metallic. Celle-là, elle est dans la catégorie des ultra luxe. On va lui donner sa note à elle des ultra luxe. Ah, c'est
à peu près dans la même gamme que la villa que j'ai analysée pour les États-Unis. La vidéo qui dure 1 heure. Là. Metallic screening, so it provides a little bit of privacy and probably also blocks some of the lights. And this can be whatever you want. I mean, this could be an totally enclosed wine cellar if you want it to be. This could be anything, but I think it works really well as an Ouais, office ça peut because être you un could be doing your bureau, Zoom cave à calls vin. back to Switzerland or Berlin or New York even, and then you have your view of the sea looking outdoors. Ah, And then c'est la vie extérieure. this is the Extérieur opening incroyable. moment. So I know we started the tour on the pool and we had the drone and it came in. That way you could see the entire property. But when you're pulling in to your 4-car garage, coming down this gorgeous stone hill, this is the first moment you see when you come into the house. You're hanging out here. You've got amazing vegetation and the landscaping here costs millions of dollars. And it is perfect and you can really. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Rien que l'aménagement paysager, ça coûte beaucoup d'argent. Faire un jardin, un très beau jardin, ça coûte beaucoup d'argent. Et l'aménagement paysager de cet endroit encore très rustique, donc il fallait creuser, il fallait faire beaucoup de choses. Ça a coûté beaucoup des millions de dollars. Et oui, là on est dans des problèmes des riches. Really see that. So here, these doors, like we saw over in the dining Oui, area. après ça m'étonne pas. De toute façon, les aménagements paysagers, ça coûte énormément cher. Quand on fait de l'aménagement paysager, on est souvent dans des sommes. You've got these palm trees, ivy walls, and then this is like a clover field. Like I just want to know who the landscaper is who was able to just kind of plan this out because I just think that's a super cool decision. And then you've got amazing storage space as you come in. And if you're having a party with 200 of your guests, there's plenty of closet space all for them. And then a gorgeous powder room right as you come in. Let's go to the staircase. Let's go up. L'escalier me plaît moins aussi parce que c'est pas trop le style d'escalier que j'aime bien. Il y a un style d'escalier que j'aime le plus, c'est, vous savez, les escaliers qui sont complètement pleins. Hein, ceux qui font ça, je vais vous montrer une image, vous verrez. C'est beaucoup plus ce style qui est, c'est très fin, ça parle, c'est un escalier qui en dit beaucoup, c'est magnifique ce genre d'escalier. Il n'a pas de palier complet comme les autres, il est juste fin comme ça. Ça c'est magnifique. The heart of the home is this architectural stone, steel and glass. Et je pense que cet escalier justement c'est le cœur de la maison parce que comme je vous ai montré c'était le noyau central qui monte sur la façade, c'était le noyau central sur lequel beaucoup de lumière pénétrait, ça faisait distribuer dans le patio. Ça joue un petit rôle d'escalier, patio, quelque chose comme ça. Staircase that carries up, comes across this landing and takes you up to the top of the house. And the penthouse is where we have some more surprises. Avec du vitrage qui quitte du rez-de-chaussée qui va jusqu'en haut. You've got this gorgeous view that just keeps getting better and better and better as you rise up. The stone has individual lighting points that carry you up, especially at night. Ils ont gardé cette même continuité dans les matériaux. But here, because it's brand new, you've got all of this air, right? It really breathes. Guest wing. Your kids wing, you've got 3 ensuite bedrooms with beautiful bathrooms, an amazing closet space, and then you have mobilier est bien. hangout area. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que le mobilier est très bien. TV that's here. If you are living in this house with a family, this is an amazing homework spot. It's a hangout spot for the family, which is great. And then you have 1, 2, and 3, but I want to show you the corner. Franchement, je sais pas si cette musique ils vont me bloquer les droits d'auteur parce que elle est pas à moi. In a location like this, it's all about the views and all about the greenery and really that juxtaposition between the bright greens of the trees and the plants and the blue of the sea. Bedrooms like this are so cool because... Donc là, j'imagine bien que, bah oui, c'est des portes complètement qui s'ouvrent, des baies qui s'ouvrent complètement et après, de ce côté-là, on a la terrasse qui, elle, justement, donne vers la mer. It's corner. Donc en fait, quand tu es dans cette chambre, tu te lèves avec vue sur la mer. So you have dual exposures, the bathroom is wild, the millwork is beautiful, this reflective ceiling plan is super cool, and then you have this view. The terrace on this level wraps all the way around. Ouais, j'imagine que c'est ces chambres-là qui se ressemblent un peu toutes. Ouais. L'autre chose que je souligne aussi, c'est que je trouve ça, ce volume-là, ce bloc, je le trouve très simple pour moi. Pour moi, il aurait pu, ceux qui veulent les quêtes, justement, voilà, pour moi, il aurait pu être plus différent que ça. Hein. Il aurait pu imposer, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un volume qui avance un peu, l'autre qui est en retrait, un volume en porte-à-faux, un style, quelque chose de différent que juste un bloc. Voilà. C'est un peu la remarque que j'allais apporter. Before we go into the primary, which I can't even describe. Du point de vue architectural. Après, j'imagine c'est une rénovation, c'est un projet assez ancien.
describe it. Tell me in the comments what you think about the primary when we're about to go see it. But this is, again, your family landing. The stone stairs take you all the way up. You've got this amazing skylight allowing the sunlight to come in. And then you've got... Ah ouais, sur l'escalier, tout est ouvert pour laisser entrer la lumière, encore une fois, entrer la lumière, entrer la lumière, entrer la lumière dans le bâtiment. the bedrooms that are completely flanking you. Okay? Vous voyez pas comment il est bien illuminé, lui? Il est bien illuminé, lui. C'est propre, c'est bien. Your family elevator is here. Your staff elevator is behind you. And then even just look at these moments, like just in there where we just were, right? You've got this gorgeous stone kind of encasing this for no other reason than just high design. It's little moments like that when you see that in a home. I always see this, I say, okay, they knew what they were doing. They spent the money. I'm now not nervous about what's beneath the stone floors or the insulation or here, because if they skimped on costs in a build, they never would have done stuff like this. But look. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. S'ils avaient lésiné sur les coûts, la construction serait jamais pareille. Bien entendu, chaque fois que vous voulez faire des économies sur un projet, bah, vous privez votre maison d'être la maison unique. En effet, il faut voir la rentabilité, etc. Mais quand c'est votre maison à vous que vous voulez construire, si vous avez les moyens, essayez de ne pas priver les choses importantes, hein, les choses qui changent tout un cachet. Souvent, quand je propose une chose, vous voyez, si ça vous convient, on va dessus. This primary. Aïe, 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 ça sent la master, là. Ça sent la master bed, là. Hein. Ah, la vue. Ah. Moi, je suis trop... En fait, quand tu testes une chose, tu as envie de tout le temps revivre la même chose. J'ai testé le fait de dormir dans un lieu similaire. Je ne dirais pas trop l'endroit, mais c'était magnifique, le réveil. C'est une autre sensation. En fait, tu as l'impression de vivre quelque chose d'unique, hein, quelque chose qui n'arrive pas à tout le monde. Et tu en es tellement reconnaissant que c'est très beau de vivre ce genre de choses. Où tu te réveilles, tu as la mer, tu as la falaise, tu prends ton petit café. Mais il y a beaucoup de soucis de la vie qui sont oubliés avec ce genre de trucs. Là, c'est pas qu'en tant qu'architecte que je le dis vraiment en tant que personne. C'est vraiment des lieux incroyables à vivre. Ah, ça, c'est la master, ça. C'est la master. La master, c'est toujours incroyable. C'est la master. Vous voyez, à l'arrière, même dans la master, à l'arrière, ils ont ouvert. Il y a un mur, vous avez ce mur végétalisé là que vous voyez, histoire de faire rentrer quand même de l'espace vert, même s'il n'est pas à l'intérieur physiquement, mais à l'intérieur visuellement. Hein. Faut nuancer ce propos. Ensuite, sur le sol, on n'est pas sur le même sol qu'au rez-de-chaussée où on est sur un sol marbre. Là, on est sur du parquet. Ça, c'est un parquet lamellé collé. C'est du parquet lamellé collé avec une texture de tête de lit magnifique. Ce que j'aime moins, c'est le faux plafond. Ça aurait pu être différent. Ce que j'aime le plus, encore une fois, c'est qu'ils ont gardé le même modèle de luminaire partout. Et j'aime beaucoup les luminaires qui pendent, qui viennent sur les têtes de lit, les têtes de chevet, les tables de chevet. C'est toujours magnifique ce genre de luminaire. Donc ça, c'est le dressing. So starting here, you have your own store, basically. Fully built out. I mean, they even have cloth covers. Là, on est même plus dans la dimension de dressing. Là, on est plus que dans le dressing. Là. It's fully set up and ready to go. Everything soft close because obviously all of the doors kind of have this brass metallic fitting to it, and they all slide. That create kind of an opaque view from the bedroom, so you're not looking to the closet. And then on the other side, it's all mirrors. So you can watch yourself get dressed, check out your outfits. And then we enter the primary to beat all primaries. Ah, ça, je le savais que c'était une première bedroom. On n'a pas une chambre d'invité aussi luxueuse. With three... Regardez la vue, comment le pays... En fait, comment la fenêtre, comment l'ouverture prend forme d'un tableau. Un tableau mobile. C'est-à-dire que c'est un tableau qui est fixe. Hein. Le décor ne changera jamais. Mais il n'y a que les bateaux qui circulent. Par exemple, cela, ici, là, ceci. C'est pas un bateau, c'est la ville. C'est comme ça, ça changera jamais dans le décor. Il n'y a que les éléments mobiles qui bougent tout le temps. Hein. Les bateaux. Donc, on incorpore un tableau dans la chambre. La sensation, vous savez, la sensation, c'est... Moi, je l'ai vécu, je le sais, je vous le dis, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Exposures. And again, quand tu fais un tableau, même sur la... Je suis toujours... Franchement, ces deux villas-là d'Amérique centrale, c'est un premier projet. Hein, c'est l'un des premiers projets que j'en suis arrivé à ce résultat-là, ce niveau-là. Déjà, c'était très dur de batailler pour vous le montrer parce que le propriétaire me disait « Oui, est-ce qu'ils vont pas venir ?» Non, c'est une autre communauté, ça n'a rien à voir. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour avoir les accès, les photos, pour pouvoir les diffuser, c'était très compliqué. Et donc quand je reviens, c'est que
Je suis très fier d'avoir pu mettre beaucoup de choses, de mes concepts architecturaux sur un si petit projet de cette envergure-là. Là, on était sur ce même registre, on avait un tableau aussi. J'avais pu intégrer ce tableau. Donc, je vous parle You sur... could have the coolest house of all time, but if it's not set appropriately, no one's going to buy it. No one's going to like it. They're not going to see the value. Who cares if you have gorgeous stone, but you're not in the right setting? So here we have an amazing location, in Cap Martin, looking out over Monaco. So clearly we were in a good spot, in good company. And En fait, c'est pas vraiment à Monaco, ouais, ok, ça supplante Monaco pour voir la ville, bah oui. then, what is the individual setting? And you do that with stone. You do that with water features. Like, look, C'est comme si vous étiez en Afrique, on a quoi? Il y a le Congo, il y a les deux Congos. Ok, c'est comme si vous étiez au Congo, Kinshasa, vous avez construit juste au bord, et après vous avez vu sur Congo, Brazzaville du coup. look at this. Look at this waterfall that is coming down. This C'est dont je parle. Un petit mur végétalisé, un plan d'eau, des graviers en blanc. On a notre paysage. On n'a pas juste mis un gros mur comme ça, peinture jaune. Après, à l'arrière, il y a des gros trucs de faux septiques. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Là, on est sur de l'architecture, on est sur du paysage, on est sur de la réflexion. Comment rendre cet espace beau pour qu'à l'intérieur, je me sente toujours bien, que je me sente toujours à l'aise. C'est cette réflexion-là. Comment faire à ce que je sois toujours à l'aise dans mon habitat? C'est ça ce que vend l'architecture. On me présente, il y a beaucoup de gens qui viennent, des clients qui viennent, ils me montrent leur plan. Voilà, on m'a fait ce plan, j'aimerais le modifier. Mais ça me fait parfois mal de savoir que c'est pas comme ça qu'on construit, quoi. Des plans bizarres, on occupe 80%. Franchement, la fenêtre, elle est à 60 cm. La fenêtre de la chambre principale, elle est à 60 cm du mur de clôture. Mais à quel moment on s'est dit, ok, ça passe? À quel moment? Franchement, à quel moment? Cette chaîne, elle a le mérite d'exister. Regardez ce qu'on fait. Là, on a quoi? On a 2,50 m, 3 mètres minimum d'espace. La lumière, elle pénètre. Ça fait un patio qui fait rentrer la lumière, même si on n'a pas besoin de cette lumière principalement parce qu'on a la lumière de l'autre côté. Après, je sais pas si c'est le nord, le sud, etc. Mais généralement, la mer, elle est au sud. Après, ça dépend des endroits. Oui. Voilà, c'est ça l'architecture. glass, single pane little moment here, and that is for nothing else than for you to see as you walk by it. That's it. That is your walk by calming water moment. That kind of goes into these beautiful white rocks that then carry us Pouce bleu around. pour la So you vidéo, got les sea, amis. You've got water, Ah, you have amazing le vegetation, tableau. and then you step down into your sanctuary. La baignoire, bah oui. Le théâtre. Ça, c'est le... Oui, donc ils ont créé cet espace pour que l'espace soit non seulement un patio, mais que ça diffuse complètement des vues dans toutes les pièces qui tournent autour. Hein, c'est-à-dire quand on est dans la salle de bain, quand tu es... Voilà, ça diffuse des vues. What do I even say here? This bathroom is insane. It is beautiful. Even little details like this. Your Là, ils ont pas lésiné sur les moyens. C'est du marbrage partout. metal and glass shelf for towels and for shells. Like that's what you would put here. In that view of the water. Même, vous remarquez le détail du luxe, c'est que les petits points métalliques, c'est en acier inoxydable, en acier anodisé. Here is right there, so you're looking out as a Ça- reflection ça- as ça- you're brushing your ça- teeth. ça You're prend pas de seeing rouille, the ça. water feature, and then if Diego moves, upstairs I'm going to show you some very cool health and wellness things. But in your own primary bathroom, you have your own hammam with sink. Ouais, Stove. un petit And I don't know if hammam you à can see this on côté, video. These are all rolled edges. Magnifique. So this is entirely curved. So you can just sit here, maybe after a workout upstairs, and then jump right into the shower and, you know, oh, Diego's freaked out. This is where you sit and you're like, should I buy that yacht or buy that yacht? These are the decisions you make in a hammam like this. You're noticing the stone as a theme throughout this house. People love natural stone. It sells really well. And when I'm selling a house like this, I look for really, really clean edges. C'est pas pour rien qu'ils veulent me garder à Paris. Tellement de choses dans cette tête, tellement de compétences que garde. Oui, non, mais reste encore un peu. Mais non, mais moi je dois partir. On a besoin de moi ailleurs. For symmetry. So how is the symmetry of this dual vanity? It's pretty perfect. Even just the millwork here with the glass that mirrors around. And so you've got these great edges just for your towels, for toiletries. All the storage you have beneath us is all vein matched, even in the millwork, okay? That's really, really... C'est du design sur mesure. Même les meubles sont dessinés de façon sur mesure. Tout est sur mesure. Dans ce genre de prestation, tout est du sur mesure. Et le sur mesure, ça coûte cher, très cher. Bah, ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de mes clients, quand ils me contactent, ils veulent du sur mesure. Et ils sont prêts à payer le prix. Après, ça va, n'ayez pas peur.
C'est la valeur, elle est exacte à ce qui est produit. C'est pas non plus de l'usurpation ou quoi que ce soit. Non. La valeur exacte, elle est exacte à ce qui est produit. Ça, vous devez en être certain déjà. Key. And then you have rain shower, gorgeous. And then you have a separate toilet room. And because we're in Europe, you've got a bidet. Final level, let's go. Now we're like at the top of the ship, super private. Man, everywhere I look, there's cameras. There's some cameras hidden in the bushes over there. And so they were just kind of seeding for more grass here. And you can lay out, you could do outdoor fitness. Donc là, c'est une toiture végétalisée qu'ils sont en train de préparer. Donc ça sera bientôt poussé, ça va bientôt pousser, ça sera vert. Les toitures végétalisées, c'est toujours excellent. What would be great for maybe some outdoor yoga, because this here is a great spot for an outdoor gym. You've got great light coming through. If you wanted to cover it, you totally could. But maybe this is a Peloton bike, maybe this is a row ça pourrait être un espace de gym et tout. Je pense que c'est pas encore totalement terminé l'aménagement, mais ça sera un espace de gym. Imagine tu as envie de faire du sport. En fait, quand tu construis dans ce genre de projet, c'est que l'idée c'est de toutes les pièces, toutes les vues, tout doit avoir vue sur la mer et incorporer la mer dessus. Comme ça, tu as l'impression de continuellement vivre sur la mer. Là, t'es jamais triste, là, t'es jamais démotivé. Maybe go up to Nice, not far from there, or go to Italy. You can do all that from here. That's the life you live. And then behind us, again, your elevator hits every floor. Now you have a steam and sauna. Un sauna. Then you have your steam room here. Ah ouais, le sauna il est en haut. Health and wellness, a separate shower, and then a separate toilet. And then you have your junior primary. Junior primary here. Les chambres, même la chambre enfant, elle mérite avoir la vue. En plus, lui, il a encore une double vue sur le jardin de ce côté-là. Open this up. Have a little glass railing. Look down, check on your Aston Martin. Hey, Aston Martin. And you see, even like the landscaping here, you have like grass-built stairs that lead. Ah, regardez-moi ça. Vous voyez, quand tu es sur cet espace jardin-là, je pense qu'ils veulent recréer la même chose ici. Dans ma souris, elle est là, ils veulent recréer la même chose ici. Donc quand tu es sur cet espace jardin, tu as encore cet espace où tu peux marcher. Tu as une petite promenade ici. Donc vous voyez, ça crée une promenade ici, là. Une promenade bien plantée. C'est pas pour rien que ça a coûté des millions de dollars, l'aménagement paysager de cet espace. Parce que c'est magnifique. On est d'accord que c'est magnifique. Écrivez en commentaire que c'est magnifique. Écrivez en commentaire, c'est magnifique. Ne vous inquiétez pas que j'ai pas encore fini de vous faire rêver. Vous allez vraiment, mais vraiment rêver. Très bientôt. Take you up your driveway here, and you've got these walking paths that will go on in 1 second. Isn't that cool? So the junior primary has. Toutes les chambres donnent vue sur la mer, donc on se sent toujours bien dans toutes les pièces. Ça, c'est excellent. Par contre, la master bedroom, elle est où? Elle est là, si je ne me trompe pas. Ça doit être celle-ci. Its own terrace, extra large, actually connects to the secondary bedroom here, and then you're looking out over the pool, out of your patios, and these rolling. Un garde-corps très fin, très vitré, très fin, très sensible, avec vue sur la piscine de l'autre côté, bien sûr, et vue sur ce petit jardin. Fields, they're all built into the cliff overlooking the sea. Regardez-moi ça, tout ça, c'était fait exprès, hein, avec tout ça, c'est normal, ça coûte beaucoup d'argent de faire ça. Des machines de levage, etc. Là. Mais quand le projet est fini, en effet, il est magnifique. J'aurais fait quelque chose de plus extravagant que ça. Hein. Mais je vais vous emmener dans ma tête bientôt. Awesome. This is the life. I mean, from here, you have such an amazing view of the front gardens. Let's go down there next because it is as perfect as the house. Vous voyez la promenade en bas? Là, tu n'as même plus besoin d'aller dans un... Oui, on va dans un parc. Non, tu as déjà ton parc chez toi. Si tu as un rendez-vous en amoureux, tu as ton parc chez toi, tu sors le soir, tu sors juste une table, tu rallumes des bougies, des lumières, etc. Vous dînez ensemble avec ton amoureuse. Vous faites tout à la maison. Tout à la maison ici, dans ce genre de cas. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où tu sors, tu es à Monaco. Si tu as le yacht, tu peux prendre un yacht, tu peux prendre un bateau privé. C'est comme je l'ai dit, c'est surtout le lieu. Hein. Le lieu, il caractérise beaucoup le luxe, le lieu, la situation. This was all done custom for this home. You can just imagine. Ah oui, sur ce genre de projet, on fait tout c'est du sur-mesure. Tu vas pas t'amuser à faire des trucs, tu vas acheter des meubles chez Ikea ou bien que le maçon il vient et il dit non, il fait ce que tu as dessiné toi, architecte. Tu as dessiné un arbre ici, ce sera ici. Un arbre à 5 cm du prochain, ça sera là. Pourquoi 5 cm? Parce que tu sais pourquoi. Voilà, c'est pour ça.
Sur mesure. Imagine like just the landscape engineering, the placement of the different types of vegetation, the rocks, the stones, this type of pathway, how long it took just. Ça, on appelle ça des marches en béton mouchardé. C'est ça, c'est du béton sur lequel, même s'il pleut, bah, ça peut, l'eau ne reste pas dessus, ça stagne pas. Ça peut pénétrer, ça peut entrer, ça s'évacue. To coordinate this, that's where we just were, at the top of the house there. And then you've got all these cool little moments on your way down to the sea. So maybe this is where you do red wine. Maybe this is your after dinner drinks. And all the way down there. Je viens de le dire, vous pouvez vous mettre là, vous prenez un petit dîner en amoureux. Donc en fait, la maison, la villa, c'est le parc. Quand vous achetez 34 millions ici, vous n'achetez pas que la maison, vous achetez le parc, vous achetez tout ce qui est en bas, vous achetez tous les espaces. Donc même cet espace magnifique que je vois là, celui-là, attendez, je vous montre la souris, voilà. Ici, là, celui-là, un espace de nuit, vous prenez un dîner, un petit café avec son amoureuse, il y a de l'eau, elle est belle, vous êtes beau, tout est beau. Je suis un petit comique. Voilà. Outdoor bocce courts, you know, maybe that's outdoor gaming, hangout spots. Non mais ce genre de terrain, c'est des pépites. Moi, quand je vois ça, je vois tellement de choses. C'est comme quand on investit dans l'immobilier et que quand tu vois un terrain, une maison, elle est délabrée, elle est cassée, il y a des pigeons qui... Une personne lambda, elle va se dire oui, c'est quoi ce bien, je peux pas l'acheter. Une personne qui a guéri, il va savoir non, ça, je peux rénover, tac, je vois un tel centre. Voilà, c'est un peu de la même façon que je vois ce terrain-là, que je vois ce terrain qui était à l'image, quand je vois à l'image, il était tout cabossé, il était tout grand. On savait pas quoi en faire, mais ils sont venus, ils ont creusé, ils ont créé un espace pour créer des espaces magnifiques. Gorgeous, sleek and slim. Pouce bleu pour les espaces magnifiques. And poof, cette vidéo doit atteindre 500 pouces bleus. The top, and then you've got this view. Look at that sailboat. Look at this, the privacy. On peut y arriver, ça coûte rien. Hein. C'est pas comme si je demandais 1 euro. Ça, c'est gratuit, ça. 0. Monaco in the distance. Et 2 secondes. Bah, allez, j'arrête. Such a treat to be able to have access to a home like this. So cool to be able to show you all as well and show you the details and the craftsmanship that go into creating a 32 non, mais les espaces sont quand même très intéressants. Thank you to Spark & Partners for allowing us on sent du vert, on sent de la nature partout. On est connecté, on est inspiré. Super cool. Thank you for liking this video. Thank you for subscribing. Thank you for following along. I love you all. I'm just going to stay here. Merci de s'abonner, il a dit. Hein. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de cette analyse. Moi, je trouve qu'elle est excellente. Hein. Cette maison, cette villa, elle est excellente. Franchement, le lieu, il est juste magnifique. Moi, je privilégie souvent ce genre d'espace pour créer des choses incroyables, pour sortir de l'ordinaire. Donc bientôt aussi, comme je vous ai dit, justement, je viens d'avoir la bonne idée de vous montrer maintenant des projets un peu plus, même s'ils ne sont pas encore à leur phase la plus aboutie, mais vous montrer les prémices, comme ça vous permettra de vous imprégner aussi, et aussi sachant qu'il y a des professionnels qui me suivent, des architectes, des ingénieurs, ça leur permettra aussi, voilà, bien entendu, il y aura des formations vraiment plus qualitatives, mais ça sera dans un autre registre, pas sur YouTube, mais là, déjà, rien que sur ce genre de projet, c'est intéressant de voir ce genre de construction-là. Je voulais quand même vous montrer une maison sur une falaise. Je sais que vous en voyez peut-être sur les photos, peut-être que certains se disent que non, c'est du fake, etc. Mais on est dans du concret, c'est de la vraie architecture. C'est de l'architecture à un niveau assez élevé quand même, parce que ça demande certaines réflexions qu'on ne ferait pas sur un terrain naturel, sur un terrain plat, sur un terrain qui n'est pas à risque. Ça, c'est sûr. La note de cette villa, moi, je vais lui donner la note de 8 sur 10. 8 sur 10, hein, dans la catégorie ultra luxe. Dans la catégorie ultra luxe. C'est vrai, parce que le mot luxe, ça devient trop fade. Vous voyez, hein, ça devient trop fade. Ici, qu'un groupe, il veut utiliser du luxe. Ici, je sais pas, qui va utiliser du luxe. Tout le monde, après, sorcier, on va appeler ça du luxe. Non, on va la mettre dans la catégorie ultra luxe. De même sorte que la villa, voilà. Et elle aura sa note de 8 sur 10. Espace vert magnifique. La recherche des matériaux, tout était parfait. Sauf ce que je n'ai pas beaucoup aimé, moi, c'est principalement les espaces intérieurs dans lesquels on retrouve pas cette impression de grande mesure, de grandeur. Ça, je l'ai pas senti. Et deuxième chose, c'est la forme, elle était beaucoup trop normale pour moi. Elle était trop normale, juste tac, t'as des fenêtres et tout. J'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus différent que ça. Hein, beaucoup plus extravagant. Pour ce lieu, encore une fois, pour ce lieu, pour ce que ce bâtiment implique, pour 34 millions de dollars, bien entendu. Donc c'est juste ces petites réserves que je me fais sur ce projet. Et dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi votre note? Et si vous essayez de comparer ce projet au projet que j'ai analysé aux États-Unis, qu'est-ce que vous en pensez? Donc en fait, essayez de voir un peu qu'est-ce que vous trouvez de différent entre les deux projets, quoi. Hein, ce que vous interpelle le plus sur l'un ou sur l'autre. Pourquoi vous préférez celui-là que l'autre? Ouais. Ça c'est un bon exercice. Je lirai tous vos commentaires de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, c'est garanti. On a une date. Le livre, il sort en fin du mois d'août. Fin du mois d'août, je m'arrange là. On travaille dur dessus. En même temps, il y a
a beaucoup de choses, mais je m'arrange à sortir le livre en fin du mois d'août. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations. Pour ceux qui veulent me contacter, si vous avez un projet de construction, le premier lien en dessous de la description de cette vidéo, vous allez tomber sur un formulaire sur lequel vous allez répondre à certaines questions, qui vous seront demandées. Une fois que vous aurez soumis le formulaire, mon assistante vous contactera. Donc vérifiez bien vos mails, tout ce qui me contacte. Vérifiez les spams. Peut-être que mon assistante vous a contacté, c'est aller dans les spams. Donc essayez d'aller voir dans les spams. Elle vous contactera pour programmer d'un rendez-vous en visio avec moi. On discutera de votre projet, de votre besoin de construire. Et moi, je verrai si je peux vous accompagner sur votre projet, oui ou non. C'était Sagesse. On se dit à dimanche pour une vidéo encore plus croustillante. N'oubliez pas mon pouce bleu, 500 pouces bleus sur cette vidéo. On sortira une autre vidéo sur une falaise encore, incroyable aussi. Aux 500 pouces bleus seulement, à la condition. Voilà. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous.